Bonsoir, dames et messieurs. Ici votre frère Stéphane Aoui, dit Ritor. Et bien que cette chaîne s'appelle pour l'instant, moi c'est Steph, elle aura pour pseudonyme bientôt les réflexions d'Héritor. Comme promis, je vous avais promis que cette nouvelle semaine qui commencerait, j'allais partager avec vous certaines réflexions. D'abord sur le cas du jeûne, et puis après ce temps de pénitence et de prière là, aborder d'autres sujets. Aujourd'hui, comme vous le voyez bien sur le titre, on va essayer de s'expliquer, de s'apprendre autour de ce thème-là qui est le sens réel du jeûne. Le sens vrai du jeûne. Voilà, tout d'abord, sachez que je suis croyant. Ben, on dira que chrétien catholique, je ne suis pas musulman. Mais ce message-là, il est adressé à tout le monde. Voilà. Parce que la religion part de l'éthique morale, en fait. Voilà. La religion nous aide à nous assagir, à ne pas réfléchir comme les personnes qui ne croient pas en Dieu. Voilà, donc essayez déjà de faire cette différence-là entre les personnes qui croient en Dieu et celles-là même qui ne croient pas en Dieu. Pour ma part, je ne serai pas long, je vais vous dire brièvement pour moi ce que c'est le vrai jeûne. Pour moi, le vrai jeûne se résume en deux mots. Non, deux mots c'est trop dit, je dirais deux expressions. Pardonner autour de soi et se rapprocher plus de son Dieu, pour ne pas dire de son Créateur. Pour expliquer rapidement par pardonner autour de soi, je vous explique un peu. Le jeûne nous rend purs. Le jeûne nous permet d'être, on va dire, en paix avec nous-mêmes, en paix avec notre état d'impureté, parce qu'il nous sort, il nous purifie de tous ces maux-là qui minent notre vie. Voilà. Surtout lorsqu'il est accompagné de prière. Parce qu'il faut faire la différence entre se priver de nourriture et faire un jeûne. C'est très différent. Le jeûne du croyant, c'est ce jeûne-là qui est accompagné de prières, dans lesquelles prières, il d'abord demande pardon et miséricorde à son bon Dieu, à son Créateur, celui-là même qui lui donne la force et le souffle de vie. Et surtout, il demande aussi à Dieu de lui donner la force et la sagesse nécessaire de pardonner autour de soi. Pour moi, c'est ça l'essentiel même du jeûne. C'est-à-dire, on sait qu'on est impur, on sait qu'on n'est pas pur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Très-Haut. Donc, on demande à être purifié au travers de ces jeûnes-là pour qu'en fait, il puisse faire monter à lui toutes nos supplications et toutes nos demandes. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Et pardonner pourquoi? Tu ne peux demander pardon ou on va dire implorer le pardon de Dieu pour tes nombreux péchés et ne pas avoir la force de pardonner à celui qui t'a fait du mal ou même à celui à qui tu as fait du mal. Parce que le truc c'est quoi? Il faut comprendre quelque chose. On est humain, on est fait de chair et d'âme. On a des faiblesses, nous ne sommes pas parfaits. Mais en même temps que nous ne sommes pas parfaits, il faut toujours avoir cette force-là, ce courage-là, de nous délaisser de toutes ces frustrations, de toutes ces blessures qui créent de la rancœur dans notre cœur et qui nous empêchent de vraiment, vraiment pardonner à ceux-là même qui nous ont blessés. Parce que je le dis toujours, tous ceux qui se disent croyants doivent avoir d'abord pour leitmotiv le pardon des péchés d'autrui. Parce que la nature est telle que si tu ne peux accorder pardon à autrui, n'attends pas que Dieu te pardonne tes propres péchés. Voilà. Je ne serai pas long parce que c'est une première vidéo. On ne va pas tout dire, mais j'essayais de résumer un peu pêle-mêle comment je voyais vraiment l'utilité et le sens même du jeûne. Et on pourra dire comme ça en annexe le partage. Parce que c'est bien de se rapprocher de Dieu au travers du jeûne, d'avoir la force et le courage de pardonner à ceux qui nous ont blessés, mais le plus important, de partager le peu que nous avons avec ceux qui n'en ont pas. C'est très important. Se rapprocher de Dieu, c'est faire pénitence. Pardonner, c'est ouvrir la porte à certaines grâces de se déverser dans nos vies. Et partager, c'est apporter le bonheur autour de nous. C'était les réflexions d'Héritor. S'ils vous ont plu,
Partagez-les avec vos amis, avec vos entourages et continuez de vous abonner. Lâchez-moi un pouce bleu. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.